Sinon, changement de sujet, par applaudissement, les gars qui ont douté de leur orientation sexuelle. J'adore cette question-là. Personne n'ose l'avouer, mais on a tous douté de notre orientation. Non? OK, moi, je vais vous faire une confidence. J'ai douté de mon orientation pendant une courte période. 8 ans. C'est même pas des jokes, OK? Quand j'avais 5 ans, moi, j'avais 2 voisins qui habitaient en haut de chez moi, Eric puis Mathieu. Puis les 2 gars étaient tellement cool. Ils se prenaient tout le temps avec des Mercedes, tout le temps avec des top chicks, c'était tout le temps en veston noir avec des cravates. Puis j'ai trouvé tellement cool qu'à un moment donné, j'ai demandé à ma mère, « Maman, pourquoi Eric et Mathieu, ils n'ont pas de blonde puis ils n'ont pas d'enfant? » Puis là, ma mère était comme, « Ben, c'est parce que c'est des homosexuels. » Je dis, « OK, c'est une job qui demande beaucoup de temps, ça, OK? » Puis je savais pas c'était quoi, mais à un moment donné, je veux savoir c'est quoi. C'est que je demande à ma mère, je suis comme, Maman, comment qu'on fait pour devenir homosexuel? Puis comme, ben, demande pas ça à ton père, OK? Puis ma mère sait pas quoi dire, tu sais, elle m'a pas encore expliqué les fleurs et les abeilles, elle va pas m'expliquer les abeilles puis les abeilles, là. Fait que moi, je suis dans le néant totalement. Et 2 mois plus tard, on croise Mathieu, j'ai 5 ans parce que c'était pas ma fête encore dans ces 2 mois-là. Là. Puis je vois Éric et Mathieu, je suis comme, Hey, ma maman dit que vous êtes des homosexuels. Ma mère me calisse une taloche en arrière de la tête, puis elle me dit, ça, Charles, il faut pas le dire. Fait que là, mettez-vous à ma place, OK? J'ai 5 ans, il y a des gars qui habitent en haut de chez moi, qui sont tout le temps en Mercedes, qui tiennent avec des top chicks, ils ont une job qu'il faut pas le dire. Je suis sûr que c'est des agents secrets, OK? Fait que j'appelle mon meilleur ami de l'époque, je suis comme, Hey, Julien, ça tente qu'on devienne homosexuel? Lui, il est comme, non, je suis comme, t'es bien fif, OK? Et là, tu sais, il m'explique c'est quoi être homosexuel, puis je suis comme, Chris, j'étais dans le champ à peu près. Mais ce qui arrive, c'est que moi, au primaire, tu sais, j'étais pas bon dans les sports, j'étais pas bon dans le chasseur, fait qu'on me traitait tout le temps d'homosexuel puis de tapette, puis j'étais comme, c'est pas grave, je vais avoir une Mercedes un jour, c'est fucking cool. Puis j'étais sûr que j'allais faire mon coming out, tu sais, éventuellement. Tu sais, je dis pas qu'à 6 ans, je voulais frencher des petits gars, mais à 6 ans, frencher des petites filles aussi, tu trouves ça dégueulasse. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais homosexuel, jusqu'à temps, genre, en secondaire 1, les filles ont commencé à avoir des seins, puis là, j'ai fait fuck la Mercedes. OK, c'est... Le pire, c'est que j'ai recroisé une de mes profs de français du secondaire cette semaine, puis elle me dit « Hey Charles, je te vois aller sur Facebook, là, l'humour, ça a bien allé, mais j'ai une question indiscrète. Quand est-ce que tu vas faire ton coming out? » Puis je suis comme « Pourquoi qu'elle pense ça? » Tu sais, j'étais rendu, les filles avaient des seins sur la scène, j'avais pas l'air d'homosexuel. Puis là, je me suis rappelé pourquoi qu'elle pense ça, c'est que en secondaire 5, dans un examen de français, j'avais écrit une histoire d'amour entre une fille et moi, mais je suis tellement mauvais avec l'hostie direct des participes passés que j'ai changé le nom de la fille pour le nom d'un gars, comme ça, j'étais pas obligé d'accorder les participes passés. À ce jour, je sais pas, je suis brillant ou calme, c'est... Puis... Puis le pire, c'est que je suis sûr que je suis pas le seul épais qui a fait ça. Pour de vrai, parce que moi, il y a quelque chose que je comprends pas dans l'histoire de l'humanité, c'est que 95% des gens qui ont marqué l'histoire, c'est des hommes. Moi, je sais qu'il y a plein de femmes qui ont fait des choses importantes, mais il y a des journalistes ou des historiens qui arrivaient pour écrire là-dessus, ils avaient peur de faire des fautes, ils changeaient les noms. Man, moi, je pense que Marie Curie a passé à ça de s'appeler Mario Curieux. Mais ça, je suis hétérosexuel, puis j'ai une copine en ce moment, puis je suis content parce que ça m'a pris du temps à faire une copine parce que puis je suis à chier comme célibataire. Je suis à chier pour de vrai. Tu sais, tout le monde maintenant se rencontre sur les applications, puis moi j'aime ça rencontrer des gens dans la vraie vie. Mais on dirait que tout le monde est habitué à se faire approcher sur leur téléphone maintenant. Tu sais, comme moi la dernière fois j'ai cruisé dans un bar, ça s'est tellement mal passé. Il y avait une fille qui était là, je suis la voir, je suis comme excuse-moi mademoiselle, je vais pas te déranger, mais faut que je te le dise, c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Puis elle, sa réaction, elle m'a giflé. J'étais comme, bon, elle vient de me swiper à gauche, mais en direct, genre, c'est weird, là. Il y a une affaire que j'étais content de mon célibat, c'est que j'ai gagné mon break-up. Est-ce que vous savez c'est quoi, gagner le break-up? Non, OK, gagner le break-up, ça, c'est fucking cool, OK? Ça, c'est quand ta blonde te calisse là parce qu'elle t'aime plus, mais que tu réussis à faire quelque chose de plus cool qu'elle, puis ça te rend vraiment heureux parce que t'as un gros bébé là-là. OK? Moi, ça! OK? Puis pour de vrai, j'étais pas supposé de gagner le break-up avec mon ex parce que, man, on était dans une relation weird, tu sais, comme... on a commencé à sortir ensemble. Elle finissait son doctorat en communication. Moi, je finissais mon deck en joke, OK? Puis... Puis, tu sais, comme, elle trippait pas trop sur l'humour. Puis quand j'ai fini l'école nationale de l'humour, elle m'a dit « Hey, là, c'est cool, Charles, là, t'as fini ton école de clown, mais là, il faudrait que tu trouves une vraie job. » Puis j'étais comme « Hey, fuck you.
fuck you. Un jour, tu vas voir, là, je vais être full connu, puis tu vas même travailler pour moi, câlisse. Puis, c'est ça, là, j'ai 200 fans sur Facebook, puis ça va bien, OK? Puis ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'on s'est séparés, puis 2 mois après, elle avait déjà un nouveau chum. Juste 2 mois après. Puis mes amis me disaient, Charles, rencontre pas le nouveau chum à Cynthia. Faut pas que tu le rencontres. Le gars, il est plus beau que toi, il fait plus d'argent, il est plus fin, il est plus cool. Puis je veux pas te gosser avec ça, mais qu'est-ce qu'il fait de plus cool que de l'humour, son chum? Il joue dans l'Orchestre symphonique de Montréal. Genre, on s'en calisse de l'Orchestre symphonique de Montréal. Je veux dire, c'est un band de cover de Beethoven. Je veux dire, c'est... On s'en calisse, OK? Puis je cherchais des manières de gagner le break-up, puis j'en trouvais pas. Puis après, j'ai su que même elle quittait Montréal et est partie en Californie. Elle travaille chez Facebook. Elle gagne genre 1,2 million de dollars par année. Puis c'est pas le fait qu'elle fasse de l'argent qui me gossait, c'est le fait que elle travaille chez Facebook. Elle savait quand je la stalkais, OK? Ça me gossait. Puis... Mais je suis tellement mauvais perdant, OK? Je suis tellement mauvais perdant que ce que j'ai fait pour gagner le break-up, c'est que je me suis inscrit à la bourse et j'ai acheté une action de Facebook. Fait que maintenant, elle travaille pour moi, la calisse. J'ai gagné! Mes années de célibat étaient dégueulasses. Mais je me suis pas payé des tripes, mais j'ai vécu des tripeux. Moi, une affaire que j'ai... Tu sais, moi, j'ai toujours trippé sur les MILF. Les cougars, les matantes, les filles qui portent des pantalons taille haute, mais pas parce que c'est en mode. OK, c'est... Tu sais, puis j'avais jamais pu avant, tu sais, puis durant mon célibat, moi, je suis dans un bar, puis la soirée, je suis dans un bar, je sais pas pourquoi, il y avait plein de belles filles, mais il y en avait une qui avait quelque chose de plus que les autres, genre 25 ans, OK, puis... Mais l'affaire, c'est que les milfs, tu peux pas les cruiser, tu sais, elles-mêmes, ils te cruisent pas, ils te choisissent, OK, puis j'étais assis au bar, et la serveuse vient me porter un shooter de crème de menthe verte, puis... Elle me dit, ça vient de la fille au bar là-bas, fait que là, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, et là, elle a baissé ses lunettes, mais... Je savais pas si ça voulait me faire un regard de secrétaire cochonne ou si ça voulait juste bien me voir dans ses doubles foyers. OK? Puis... Et, honnêtement, j'étais la voir, on a commencé à frencher, on était chez elle parce que c'est ça, là, moi j'avais des colocs dans le temps. Puis arrivé chez elle, j'étais trop intimidé. T'sais, son appart est magnifique. T'sais, elle, dans son appart, elle s'est sûrement déjà ramené genre des avocats, des dentistes, du monde du gouvernement, tout du monde à qui moi je dois de l'argent. OK? Puis c'est... Je suis pas à l'aise avec ça, puis elle veut vraiment qu'on aille dans la chambre à coucher tout de suite, puis honnêtement, j'ai accepté parce que j'ai peur qu'elle me chicane. Puis honnêtement, là, on commence à frencher, ça commence à devenir rosé, j'enlève son chandail, ses pantalons taille haute, et... OK. Là, je veux pas que vous pensiez que je ris d'elle, mais elle s'était fait poser des faux seins tout neufs, mais comme elle a vu des enfants, elle avait comme un ventre usagé, OK? Fait que, non, mais dans son anatomie, il y avait un anachronisme, tu sais, ça marchait pas, c'était comme Westmount, Verdun, c'est... Imaginez un beau vieux téléphone antique à roulette, mais avec un cover iPhone dessus, tu sais, ça marche pas, OK? Et là, pendant qu'on fait l'amour, tu sais, c'est le plus beau sexe que j'ai de ma vie, mais à un moment donné, je sais pas pourquoi, je regarde sa table de chevet et il y a une photo de son fils. Et il a à peu près mon âge. Et je sais à peu près mon âge parce qu'on est à la même école au secondaire. OK? Non, c'est pas cool, là! Moi, je suis plus capable de me concentrer parce que c'est tout ce que je me dis dans ma tête, c'est comme « Oh non, Éric, je sais par où t'es passé. » Pire que ça, je suis par où t'es passé. Man... Je suis parti de là, c'était bizarre, j'avais un lunch avec un mot dedans, c'était weird, man. J'ai pas eu les filles fucked up. Il y a une fille que j'ai datée pendant 3 mois, puis elle me disait qu'elle était mannequin, mais elle me disait c'est comme 5 pieds. Je la croyais pas tant, mais elle était cool, elle était le fun. Puis à un moment au restaurant, elle me dit là, Charles, je dois te l'avouer, j'ai menti, je suis pas mannequin. Puis je suis comme ah, ben OK. Dans la vie, je suis une dominatrice, je fouette des messieurs, je suis dans un donjon, mais inquiète-toi pas, tout est fait dans le respect. Puis je suis comme tu peux pas dire fouette, humiliation puis respect dans la même phrase. C'est trop weird, puis honnêtement, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je m'en vais, si je reste avec, parce que c'est comme bizarre. Parce que moi, les autres filles que j'ai aimées dans ma vie, tu sais, faisaient battre mon cœur puis lever mon pénis. Elle, c'était le contraire, elle battait des pénis, ça me levait le cœur. C'était comme... Je savais pas quoi faire avec cette formation-là, puis je décide de continuer la soirée avec, puis on part du restaurant, et là, en allant chez elle, elle me dit « Il y a d'autres choses que je t'ai pas dit. » Puis là, je commence à avoir vraiment peur, puis elle me dit « Le ménage n'est pas fait chez nous. » Je dis « Ah, phew! » Et elle rajoute « Mon esclave n'a pas eu le temps de le faire. »
Et là, elle m'explique qu'elle a vraiment un esclave chez elle. Le gars fait le lavage, le ménage, il paye le loyer, puis elle le frappe de temps en temps. Puis elle trouve que c'est une relation équitable, OK? Je ne bois plus de café équitable depuis ce temps-là. Puis c'est la première fois que je vais chez elle. Ça, moi, je veux voir c'est qui l'esclave, et c'est même pas des jokes. Okay? On arrive chez elle, elle fait juste mettre les clés dans la porte. Lui, il ouvre la porte, il était prêt à répondre. Il se met à genoux devant elle, il pogne sa main, il fait un baisement, il dit « Bonjour, maîtresse ». Il se relève, il fait « What's up, dude? Moi, c'est Ricky ». Puis je suis comme... Moi, c'est Charles. Ricky, c'est ton vrai nom ou ton nom d'esclave artiste? Je sais pas, OK? C'est fucked up. Elle habite dans un loft et Ricky n'a pas le droit de s'asseoir nulle part, n'a pas le droit de se coucher nulle part. Il est couché à terre à côté de son lit, c'est là qu'il dort. Puis nous autres, on se part un film, puis là, essaie de trouver un film sur Netflix qui fit avec l'ambiance. Genre, tu peux pas mettre 12 Years of a Slave, là. Puis à un moment donné, pendant le film, j'ai soif, puis je me dis, j'allais me chercher quelque chose à boire. Mais là, avant de me lever, j'hésite, parce que, tu sais, je veux pas voler sa job. Moi, Ricky, j'ai pas mes cartes d'esclave, il y a peut-être un syndicat qui va me péter ailleurs, je sais pas. Et avant même que je prenne une décision, j'y vais pas, elle a claqué des doigts, OK? Ricky est parti à courir, il est allé dans la cuisine, il nous a ramené 2 bières, il est parti du popcorn, et là, il est revenu avec le popcorn en courant, il s'est enfargé dans ses pieds, il est tombé devant nous autres, il a échappé tout le popcorn, puis il a commencé à le ramasser en pleurant. Là, je suis comme, elle va faire de quoi pour le calmer? Elle va le flatter ou le frapper, un des deux, OK? Puis, non, ce qu'elle fait, elle a juste mis ses pieds dessus comme un pouf. Man, moi, j'ai aucune idée comment réagir à ça. Fait que j'ai mis mes pieds dessus comme un pouf. Hey, pour de vrai, c'était too much pour moi, là. J'étais comme, Charles, t'as 2 choix, là. Soit que tu restes puis que tu fais l'amour avec, soit que tu t'en vas puis que tu annonces que c'est une crise de folle. Puis dans les 2 cas, elle va te frapper, ben, tu sais, prends une décision. Et j'ai tellement honte de vous dire ce que j'ai fait. J'ai attendu qu'elle aille à la salle de bain, puis je me suis sauvé. Okay? Mais juste avant de mettre mes souliers, j'ai enlevé un bas, puis j'ai donné à Ricky comme si c'était Dobby, l'elfe de maison dans Harry Potter. Dude, t'es libre! Va-t'en! Va-t'en!